Here comes Van Vliet on the move, trying to tie. The Golden State Warriors have held on to take a 3-1 lead in the series. Quel match de basket absolument exceptionnel auquel on a eu droit entre ces Warriors et ces Rockets. Et ce sont bien les guerriers de la baie qui sont venus à bout de la fougue des Rockets dans ce match 4 absolument dingue. J'ai l'impression d'avoir vu 4 matchs de basket en un. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé tactiquement? Énormément de choses entre move et contre-move. C'est ce qu'on va essayer de décrypter. Installez-vous bien et bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors, ce match, il a commencé clairement à l'avantage des Warriors, notamment avec le retour des titulaires où on a pu un peu couper ce qui avait très bien marché au Game 2 pour les Rockets, à savoir le pick and roll central et la création de la fameuse poche d'espace. Et en fait, on a des tout petits ajustements très simples, comme sur cette première action, où on avait pas mal discuté de ce fameux ram screen pour libérer Sengun. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Fred VanVleet, il a de la pression, il n'arrive pas à la donner tout de suite. Et donc, Draymond Green peut revenir en position sur Alperen Sengun. Et Draymond Green face à Sengun, on en a déjà parlé. Mais c'est un joueur qui a le coffre, qui a la puissance pour gêner le Turc. Et du coup, en fait, on a fait vivre un peu un enfer à Jalen Green, qui, on en avait discuté, avait fait un match où il avait été un peu en feu lors du match 2, et là justement c'est un peu tout le contraire, les tirs sont pas rentrés et justement on lui a mis énormément de pression sur le handle en fait. Sur le handle et on lui a plus du tout laissé la fameuse poche d'espace pour tirer. Vous voyez ici, c'est une Miami action, donc en gros une zoom action qu'on avait déjà mis en place pour lui, c'est-à-dire qu'il prend un main à main puis il vient récupérer l'écran d'Alperen Sengun, sauf que Draymond Green, regardez ce qu'il fait, il l'attrape ici très agressivement, la perte de balle. Et on a créé 2-3 paires de balles très rapides de la part de Jalen Green et donc de la transition facile pour les Warriors. Et même quand on arrivait à avoir cette poche d'espace, et bien finalement, le pull-up, il n'est pas rentré. Et Draymond Green, il était capable de très bien contester puisqu'il est beaucoup plus mobile et grand. Et regardez là, l'envergure, le bonus d'envergure, il est dans les mains de Jalen Green. C'est pas Kevon Looney. Et finalement, on a réussi à complètement éteindre Jalen Green et ce très très rapidement, créer de la transition. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi déroulé en attaque. On a déroulé en attaque avec 2-3 petites choses dont on parlait déjà sur la première vidéo. Mais le fameux pick and pop, alors on en parlait avec Moses Moody, mais ça marche aussi avec Podziemski. Parce qu'en fait, les Rockets, ils cherchent à cacher un peu Alperen Sengun tout en blitzant sur Curry. Et donc le contre-move, il est simple, c'est on pose un écran très très haut. On force donc Alperen Sengun à monter très très haut. Et donc, là vous voyez, ça laisse en fait tout cet espace pour faire une potentielle passe pour Stephen Curry qui n'est pas forcément le plus grand des porteurs de balles. Et on n'a pas forcément le roll, mais en fait tout simplement on a le pick and pop de Podziemski. Ça rentre, c'est magnifique. Et Golden State déroule vraiment son attaque, une très très bonne attaque dans ce premier quart-temps, avec notamment des systèmes très léchés et avec Quinton Post, dont on avait discuté aussi lors du match 2, on disait attention, les Warriors, en deuxième mi-temps, le play calling était très bon, et là encore, le play calling, il est excellent en fait. Il est excellent, et ça finit sur un tir ouvert et même un rebond offensif, mais rembobinons un peu, en fait, on a une sideline action et on a une espèce de pitch action, le mot il vient du football américain, c'est-à-dire qu'on se lance la balle entre Stephen Curry et Podziemski. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez là, VanVleet, il courait ici pour suivre Stephen Curry. Et de suite, il doit réceptionner un Podziemski qui arrive lancé complètement dans l'autre sens. Donc, il y a une reprise d'appui qui est compliquée. Vous le voyez là, il est déjà en retard avant même l'écran. On a un écran de Quinton Post. Et Quinton Post, très habilement, il glisse l'écran pour venir en poser un pour Stephen Curry. Et donc là, vous voyez, en fait, Steven Adams, il défendait Podziemski, il doit maintenant défendre sur Stephen Curry. Jalen Green, il a du mal à naviguer l'écran. Stephen Curry fait un choix un peu bizarre de passer par Gary Payton Jr. Mais on a un tir ouvert. Et vu que Steven Adams est monté sur Stephen Curry, eh bien on a l'incroyable Podziemski qui vient au rebond offensif, qui a fait un match absolument fabuleux. On trouve une nouvelle position.
Et Stephen Curry peut finir par driver et finir avec son toucher de balle toujours aussi soyeux. Et la gravité de Stephen Curry, il n'a pas fait un grand match, mais comme à son habitude, elle est omniprésente. Et là, on a une faute au rebond sur Jimmy Butler, mais en fait, quand on y réfléchit bien, eh bien ça vient encore une fois de Stephen Curry et de la couverture qu'il implique pour la défense des Rockets. Parce que là, il joue bien avec l'écran, et donc à ce moment très précis, Tarrison est hors de position. Tarrison ne peut plus contester Stephen Curry. Donc c'est à Steven Adams de monter. Amen Thompson monte aussi, parce qu'en fait on joue une zone du côté aussi des Rockets. Et là regardez, 3 défenseurs pour Stephen Curry. Mauvaise communication défensive, connexion de Jimmy Butler, tir à 3 points ouverts. Et encore une fois, Jimmy Butler qui prend la position au rebond offensif. Les Warriors ont fait mal aux Rockets avec beaucoup de rebonds offensifs. Et encore une fois, le très bon play calling, exactement l'action dont on discutait lors du match 2 et de la très bonne deuxième mi-temps. Mais en fait, on va avoir un split avec Stephen Curry en poseur d'écran pour notre ami Quinton Post. Et Stephen Curry, il a tellement de gravité que vous voyez, après il va aller cutter. Et Steven Adams, il monte pas, l'écran est bien posé et tir ouvert pour Quinton Post qui le met, le sniper. Et les Warriors prennent l'avantage au début de match. Mais les Rockets vont peu à peu revenir avec en fait un ajustement assez simple. C'est une zone défensive dont on va parler. Les line-up à 2 bigs et de la création qui passe plus par Jalen Green mais par Alperen Sengun ou alors Amen Thompson. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on a les 2 bigs ensemble sur le terrain, on a forcément un dilemme pour la défense. Parce que Steven Adams, c'est un tel rebondeur que les Warriors vont préférer mettre le joueur le plus costaud, ou en tout cas avec le plus de coffre, à savoir Draymond Green. Et donc, Alperen Sengun, il a Quinton Post, et là il peut driver, il attire l'aide, et regardez bien, on libère à Jabari Smith, extra passe à Dillon Brooks. En fait, on a aussi 2 bigs, mais un très bon spacing de la part des Rockets, ou en tout cas un bon spacing de la part des Rockets. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a pu libérer cette fameuse poche d'espace qu'on avait pour Jalen Green, pour Fred VanVleet avec Steven Adams. Et oui, et là on retrouve encore une fois le play call d'Ime Udoka qui est très simple, mais qui avait très bien marché au match 2. C'est le RAM screen, c'est-à-dire un écran pour le poseur d'écran, à savoir Steven Adams. Et donc Quinton Post est un peu en retard, vous le voyez ici. Et à ce moment-là, oui, on a une poche d'espace pour Fred VanVleet qui l'attaque. Jimmy Butler navigue bien, il est un peu en retard, très beau step back de Fred VanVleet. Et finalement, après le bon match 2 de Ime Udoka, le très mauvais match 3 d'Ime Udoka qui a vraiment été très très mauvais puisqu'en fait on a eu vraiment... Il a redonné énormément de cartouches à Jalen Green qui ont été beaucoup mieux défendus de la part notamment de Draymond Green qui a fait un match absolument fabuleux mais qui a coupé un peu cette poche d'espace pour le pull-up et on a une attaque qui s'est complètement effondrée. Mais là, vous voyez, on donne la balle à Alperen Sengun et ce qui est très intéressant, c'est que on a switché par rapport à ce qui s'est passé juste avant. On va rembobiner, mais regardez, cette fois-ci, on a échangé, on a Quinton Post sur Steven Adams et Draymond Green sur Alperen Sengun parce que Draymond Green c'est un peu le meilleur défenseur pour Alperen Sengun. Et du coup, ce qui fait Sengun, hop, le petit crossover. Ok, je prends un flotteur, mais en fait, ce tir, soit il rentre, soit Steven Adams prend le rebond parce qu'il a un très très gros avantage sur Quinton Post. Et en défense, on a une zone 2-3 avec cette ligne arrière où on a 3 très grands joueurs dont Jabari Smith, Alperen Sengun et Steven Adams. Et devant, on a Dillon Brooks et Fred VanVleet. Et en fait, cette zone, elle a un peu coupé tout le mouvement de nos amis les Warriors. Et vous voyez là, c'est super bien défendu, on n'a aucun décalage. Et ça finit sur un tir de Quinton Post qui est relativement ouvert parce que Jabari Smith donne ses appuis, mais finalement on arrivait au bout de l'horloge avec aucun décalage, c'est raté et cette zone, comme j'ai dit, elle a fait beaucoup de mal à ces Warriors, surtout quand il n'y avait pas Stephen Curry. Là vous voyez, on a beaucoup de mal à créer le moindre décalage. On a Draymond Green qui vient dans l'intervalle, mais de suite Alperen Sengun il monte dessus. On essaye de balancer sur le côté, mais très bonne rotation de Dillon Brooks. Et on a vraiment cette zone qui se déforme, aucun décalage, l'interception de Steven Adams. Et on a fait un peu aux Warriors ce qu'ils nous ont fait dans le premier quart-temps. C'est que de suite, on peut créer de la transition. Hop, l'écran très haut, la poche d'espace pour Fred VanVleet. Et le pull-up à 3 points, bingo.
Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a eu des contre-moves, des contre-moves, des contre-moves. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on avait vu au match 2 que ce qui se passait, c'est, vous voyez, on a Fred VanVleet ici, on a déjà dit le ram screen pour Alperen Sengun qui vient et qui libère l'espace à Jalen Green puisque Kevin Looney serait en retard. Et donc ce que font les Warriors, vous allez le voir ici, c'est hop, c'est pas grave, on échange et on met Brandin Podziemski notamment sur Alperen Sengun parce que lui, il a le coffre suffisant pour tenir Alperen Sengun. Et donc ce qu'ont fait les Rockets, c'est essayer de post-up notre ami Brandin Podziemski, évidemment. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on en avait déjà parlé, mais c'est un peu que Alperen Sengun, il n'arrive pas forcément à créer suffisamment de différence, même quand il a le mismatch. Et là, vous le voyez, c'est assez flagrant, il n'arrive pas à reculer, il est coincé dans le mid-range. Très bon close-out de notre ami Gary Payton Jr. Et là, encore une fois, lorsqu'on sort de l'action de base, on a le mauvais spacing et on a forcément un tir à mi-distance pour notre ami Jalen Green qui est contesté, qui est raté. Et stop défensif de la part des Warriors. Très bel ajustement par rapport au premier match. Et c'est la guerre du switch. Et de l'autre côté, en fait, on fait exactement la même chose. On fait des petites actions qui n'ont l'air de rien. Mais le but, c'est justement de cibler Alperen Sengun avec notre ami Jimmy Butler. Et en fait, là, ce qui se passe, regardez, on a un premier écran. Sauf que le but des Warriors, c'est pas du tout de jouer un pick and roll entre Gary Payton et Brandin Podziemski. C'est juste de profiter du switch all pour avoir Sengun face à Podziemski. Puis après, hop, je donne la balle à Podziemski. Butler en poseur d'écran. Et donc à ce moment-là, vu qu'on switche tout, on va avoir Sengun face à Butler. Sauf que très belle main défensive de notre ami Alperen Sengun qui part en transition. Et c'est bel et bien les Rockets qui sont en tête à la mi-temps. Et on a eu des Warriors qui ont eu le troisième quart Warriors avec encore une fois le retour du très bon play calling et la disparition de Steven Adams. Peut-être cause-conséquence. Mais là, on retrouve le post-up split de notre ami Draymond Green. Et ce dont on discutait au match 2, c'est ce que font les Rockets. C'est que c'est pas grave, on va faire comme un blitz en fait. C'est pas un pick and roll, mais on va faire comme un blitz. C'est-à-dire que Alperen Sengun, il va monter sur notre ami Stephen Curry. Sauf que Brandin Podziemski, il glisse l'écran dans son dos. Ça casse complètement la défense. Ça attire l'aide de notre ami Dillon Brooks, évidemment. Et Podziemski, connecteur parfait. La passe va très vite. Dillon Brooks donne ses appuis, hop, ça ressort et on trouve un tir ouvert, c'est magnifique. Et les Warriors vont faire un énorme run dans ce troisième quart-temps avec une zone défensive. Et tiens, ça faisait longtemps, une zone défensive qui crée des stops, qui crée de la transition de la early offense. Et donc, si on accélère attaque, des mismatchs. Et on a cette fois-ci Jimmy Butler qui a Alperen Sengun. Et c'est exactement ce que veulent les Warriors. Il va jusqu'au panier, le très bon cut de Buddy Hield et on crée de l'attaque facilement. Et Buddy Hield et Quinton Post jouent beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que en fait, ça nous permet d'avoir un excellent spacing. Et vraiment, quand je dis excellent, c'est excellent. Et là, en fait, on a un espèce de tas, donc on se demande ce qui se passe. Mais en fait, c'est des sets assez classiques des Warriors, c'est-à-dire que là, ça va être une sortie d'écran pour Podziemski et sans doute une action en screen the screener, c'est-à-dire que Buddy Hield va poser un écran pour Quinton Post. Et en fait ça, ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez les trois défenseurs sont focus. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on a trois très bons shooters, voire excellents shooters, voire shooters d'élite avec notre ami Buddy Hield. Et donc Stephen Curry, en fait, il improvise, il va jusqu'au panier. Amen Thompson, il est en retard, le lay-up facile. Et encore une fois, les Warriors qui explosent tout dans ce troisième quart-temps. Alors on se dit que les Warriors, c'est bon, ils vont y arriver, ils sont en sortie et ils vont gagner assez facilement. Eh bien non, parce que les Rockets, encore une fois avec Steven Adams, ils vont revenir et avec un ajustement qui est assez simple en fait, c'est de la création pour Sengun et Amen Thompson. Et en fait, on va avoir un gros tournant du match, c'est que Draymond Green va prendre des fautes. C'est que Draymond Green va être en foul trouble. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus Draymond Green sur notre ami Sengun, mais ici, on a Trayce Jackson-Davis. Et donc, en fait, dans ce cas-là, ça débloque complètement le post-up d'Alperen Sengun. Et ce que font les Warriors, c'est qu'ils doublent depuis le haut du terrain avec Brandin Podziemski. Et doubler depuis le haut du terrain, c'est super dangereux parce qu'en fait, vous libérez à une passe près Fred VanVleet, tout simplement, et un tir ouvert. Et donc, ça nécessite d'avoir
de très très bonnes rotations de doublé depuis le haut du terrain. Action suivante, encore un post-up de Sengun face à notre ami Jimmy Butler. La très bonne main dans l'angle mort de notre ami Jimmy Butler, mais c'est pas grave, on repart. Cette fois-ci, pas d'aide, et donc Sengun, hop, il l'enfonce quasiment jusqu'au panier. C'est plutôt un bon tir, mais vous voyez encore une fois, on a ce côté où on a le bon spacing, et donc en fait, ça libère la raquette pour ce duel Steven Adams-Trey Jackson-Davis, complètement déséquilibré. Sengun met le tir, mais on voyait que, encore une fois, Adams avait la position sous le panier, en fait, tout simplement. Encore une fois, on scanne le terrain rapidement. Jimmy Butler face à Sengun, ok, on insiste. Sengun, faut que tu crées ces décalages. Donc, post-up, c'est parti. Petit spin move, magnifique pump fake qui en plus attire l'aide de notre ami Jackson Davis et qui donc libérerait potentiellement Adams au rebond offensif, mais magnifique finition derrière le panier du Turc. Et en fait, sans Draymond Green, on a vraiment eu des Warriors qui ont concédé énormément de tirs au panier. Assez simplement, le plan de jeu, c'est donner la balle à Alperen Sengun et à Amen Thompson. Et là, vous voyez, en fait, c'est là où c'est fou. C'est que Amen Thompson, hop, sur un crossover, son premier pas est tellement rapide qu'il dépasse Moses Moody. Et là, derrière, c'est pas Draymond Green, donc il n'y a pas forcément de contest de l'intérieur. Il finit au-dessus avec la planche. Et on trouve des tirs au panier qui ont cruellement manqué à ces Rockets, justement. Et finalement, l'ajustement, vous le voyez là, c'est assez criant. C'est qu'on a Jalen Green sur le terrain, mais on l'utilise en spacer et pas du tout en créateur. Et le créateur, ça va être ce duo Thompson-Sengun. Et vous voyez, ça marche plutôt bien. Écran très haut. Et là, en fait, Amen Thompson, c'est un tel driver en puissance que quand c'est pas Draymond Green qui a justement cette puissance physique et qui peut prendre de la vitesse, en fait, c'est dévastateur, voire c'est implacable. Ici, le spin move, l'écran très haut, Quinten Post en drop, puisque Amen Thompson, il n'a pas le pull-up, logique, mais on dit à Amen, bah écoute, tu vas attaquer un joueur qui est en train de rétro-pédaler et qui est moins puissant que toi, et ben attaque-le, boum, coup d'épaule, et je remonte après. La détente verticale est complètement dingue, mais les Rockets qui reviennent comme ça avec de la création, Thompson, Sengun, et on a essayé beaucoup de choses. On a essayé de mettre des plus petits pour gêner Sengun au périmètre, comme Gary Payton ici, mais Sengun a été vraiment très très bon pour justement attaquer ces mismatchs là où il n'avait pas forcément été excellent sur les matchs précédents. Et même sur la première mi-temps, d'ailleurs, on l'avait vu face à Podziemski. Et là, vous voyez encore une fois le premier pas supersonique et la finition n'importe comment derrière Quinten Post d'Amen Thompson et les Rockets qui prennent l'avantage encore une fois dans ce quatrième quart-temps. Alors on insiste et le retour de Draymond Green il va être clé pour justement empêcher ces tirs au panier. Et là le play il est encore une fois très très simple, mais c'est simplement un empty side pick and roll avec Sengun en poseur d'écran, ça libère Amen Thompson et là en fait pourquoi c'est clé ? Parce qu'on n'a pas un tir au panier ici, mais un petit peu plus loin. Et c'est là où c'est très intéressant, et on en parlait d'Amen Thompson qui avait complètement développé ça cette saison, c'est qu'il a ce petit Eurostep flotteur avec la planche qu'il maîtrise très bien. Et encore une fois, on crée avec ce duo-là. Alors forcément, quand ça va pas, eh bien vous appelez qui ? Vous appelez le magicien Stephen Curry qui a le sang-froid de faire cette petite feinte avec 1 seconde sur l'horloge. C'est magnifique et on se dirige donc, après des uppercuts dans tous les sens, vers une fin de match extrêmement serrée. Et alors on va essayer de l'analyser un peu. Encore une fois, Steven Adams qui est gardé par Draymond Green, ça veut dire mismatch au périmètre. Là ce qui est intéressant, c'est l'approche qui est un peu différente avec Sengun qui post-up pas, mais qui hop, face-up et magnifique départ avec le pas négatif. Je vais jusqu'au panier, très bonne aide de Draymond Green, magnifique, évidemment, qui force un tir très compliqué, vous voyez, d'Alperen Sengun. Mais le problème, c'est que si Draymond Green il y va, et bien oui, c'est tout le dilemme que posent les Rockets. Steven Adams au rebond et panier très facile pour Houston. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on repart sur un classique, un split et sortie d'écran pour Stephen Curry. Fred VanVleet a beau appeler le switch. Eh bien oui, Draymond profite de la gravité de Steph pour glisser l'écran. Ça casse la défense, ça attire l'aide et panier de Jimmy Butler. Après un stop, eh bien early offense, mismatch, Buddy Hield dégaine en transition et les Warriors reprennent l'avantage. Et donc la pression, elle est sur Houston. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de jouer ce pick and roll inversé pour Alperen Sengun en création. Et donc là, on va à 2 sur notre ami Sengun, sauf que Sengun il peut passer au-dessus, le pop de Fred VanVleet et ça marche, ça tombe dedans. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est encore une fois
c'est que pourquoi est-ce que Sengun il a autant de facilité à passer au-dessus? Parce qu'aussi c'est Buddy Hield d'ici. Et pourquoi c'est Buddy Hield et pas Draymond Green? Parce que Draymond Green il est sur Steven Adams. Et donc en fait tout découle en chaîne. C'est magnifique. Le tir ouvert pour Fred VanVleet. Égalité. 1 minute 19 à jouer. Que va-t-il se passer? Eh bien oui, encore un écran glissé de la part des Warriors. Avec ici cette fois Jimmy Butler. La faute, on peut avoir des débats, mais en tout cas, elle est sifflée. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que vous voyez, on utilise la gravité de Stephen Curry ici pour feinter de poser un écran. Donc on attire la prise à 2 des Rockets. Et de suite, hop, je m'échappe rapidement, je glisse l'écran et j'attire le close-out qui est un peu en retard. 3 lancers francs qui vont être cruciaux et que Jimmy Butler va mettre et donc qui redonne la pression à nos amis les Rockets. Et alors sur quoi ils partent? Eh bien oui, sur un pick and roll inversé. Si ça a marché la première fois, pourquoi arrêter? Et là le problème, c'est que les Warriors, ils ont sorti la grosse escouade de défense, et ça va finir quand même sur un tir d'Alperen Sengun. Et en fait, on a neutralisé le 3 points. Et c'est ultra intéressant. Là justement, c'est quoi? C'est que sur cette possession, hop, on sort Kevon Looney sur Steven Adams pour pouvoir lutter au rebond. Et ça a quoi comme conséquence? Eh bien oui, on peut déployer notre ami Draymond Green sur Alperen Sengun. Et comme on a Gary Payton aussi sur Fred VanVleet, là vous voyez, hop, on switch l'écran, c'est pas grave. On a appris de nos erreurs, mais surtout, hop, on a des profils qui peuvent switcher sans donner de mismatch au rebond. Et donc, on donne le 1v1, et cette fois-ci, Sengun, il va en post-up parce que Gary Payton est bien plus petit. Il vient trouver le panier. C'est très très bien joué de la part du Turc, mais on a évité le 3 points. Et donc, 1 point d'écart et pas égalité. Et ça change tout, puisque du coup, sur la dernière possession, les Rockets doivent absolument marquer pour ne pas perdre. Et donc, encore une fois, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est raté. Mais surtout, si on regarde les positions à ce moment-là, c'est là que c'est clé. Encore une fois, Kevon Looney et encore une fois, Draymond Green sur Alperen Sengun. Et ce que font les Warriors, c'est qu'ils n'échangent pas sur l'écran. Ils savent qu'ici, c'est un leurre. Et donc, Gary Payton, il lutte pour empêcher l'écran. C'est magnifique. Le deny. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, Sengun, il ne doit pas jouer face à Gary Payton, mais face à Draymond Green, The Nightmare. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on y va au post-up. Draymond Green, la puissance exceptionnelle du haut du corps et du bas du corps. L'envergure, on force un tir extrêmement compliqué. Et à ce moment-là, c'est là où c'est génial. Tout le monde lutte. Et qui est-ce qui a lu tout avant tout le monde? Eh bien oui, notre ami Jimmy Butler qui finit le match et ponctue cette victoire des Warriors au terme d'un match complètement fou. Les Warriors s'imposent et mènent désormais 3-1. Mais paradoxalement, c'était peut-être la meilleure deuxième mi-temps de la part des Rockets avec ce meilleur spacing, plus de Jabari Smith, cette line-up Adams Sengun, mais avec du spacing, cette zone défensive et surtout cette création qui sort des mains de Jalen Green et qui sort donc des mains d'un joueur qui est complètement aléatoire. Alors, est-ce que les Rockets arriveront à renverser la tendance? Eh bien, c'est ce qu'on verra au match 5. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce débrief qui doit sans doute être trop long. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.